Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur la manifestation d'hier soir à l'appel justement du comité justice pour Adama Traoré. Oui, alors d'abord en préalable, disons que la mort de ce jeune homme de 24 ans est une tragédie et qu'évidemment on partage la tristesse de sa famille. Pour autant, la tristesse ne donne pas le droit de faire et de dire n'importe quoi. Adama Traoré n'est pas George Floyd. Alors Camélia Jordana disait il y a quelques jours, les Noirs et les Arabes ont peur de la police. Eh bien hier, c'était plutôt le contraire. Feu de poubelle, projectiles, voitures brûlées et blocage du périphérique. On a vu beaucoup de gens au visage dissimulé qui avaient pris possession des rues et conformément à l'étrange principe selon lequel le maintien de l'ordre suppose accepter le désordre que je viens d'entendre, eh bien la police était étonnamment discrète. Bah oui, parce que la police aurait dû empêcher la tenue de cette manif selon vous alors. Ça c'est tout de même trop facile à dire, alors que les manifestants communiaient dans le fantasme américain, tout incident grave pouvait conduire à l'embrasement et on suppose que l'obsession du préfet de police et du gouvernement était d'éviter ce scénario catastrophe, on peut le comprendre. Mais du coup on a vraiment l'impression que les institutions cèdent au chantage et à la force. Pendant le confinement, les policiers avaient déjà pour consigne de ne pas aller au contact avec les contrevenants dans les cités et aujourd'hui, malgré l'interdit, hier plus exactement, on a eu 2 manifestations, un les sans-papiers et 2 celles pour Adama. Pourquoi ? Eh bien parce que la police est terrifiée par une chose, être accusée de racisme. Eh bien ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est un État qui n'est pas capable de faire respecter ses propres lois. Oui, mais c'est vrai, mais pour revenir à Adama Traoré, il y a quand même une nouvelle expertise indépendante aussi. Oui, alors le mot indépendant est intimidant, mais ça veut dire en fait hors du dossier. Donc en gros, la famille d'Adama n'est pas satisfaite du résultat des 2 précédentes expertises qui ont été demandées par les juges, qui n'ont pas été faites par des amis des gendarmes. Elle a donc fait appel, cette famille, aux experts de son choix qui ont, quelle surprise, rendu en quelques jours d'ailleurs les résultats attendus. Alors en attendant, les juges n'ont pourtant pas mis les gendarmes en examen. Est-ce qu'elles aussi sont racistes ? Cela dit, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des racistes dans la police, y compris donc en France, quoi. Oui, il y en a aussi un paquet chez les antiracistes, mais surtout Assa Traoré et ses amis de la gauche radicale chic tiennent un discours qui est proprement délirant. Je vous cite juste Édouard Laganerie, un philosophe, qui parlait d'un système d'élimination systématique des jeunes garçons noirs et arabes entre les mains de la police. Et quant à Assa Traoré, elle dit que des gendarmes ont décidé que son frère devait mourir parce qu'il était noir. Non mais rappelons tout de même, bien sûr, qu'il s'est sauvé à l'arrivée de la police et c'est comme ça que ça a dégénéré. Alors bien sûr, Adama Traoré ne méritait pas de mourir, mais il ne mérite pas non plus de devenir le porte-étendard d'une idéologie mensongère et dangereuse qui n'a pas grand-chose à voir avec la justice et la vérité, mais se résume au fond à la haine de la France. C'est votre regard libre comme chaque matin, Elisabeth Lévy, et vous reviendrez tout à l'heure à 9h, on en débattra bien sûr avec aussi Virginie Martin et